Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes mes connaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On les côtoie au quotidien. Leur métier est indispensable, mais ils sont pourtant invisibles. On ne les connaît pas. On ne connaît pas leur histoire et on s'intéresse souvent très peu à leur point de vue sur les réalités de leur métier. Qui sont-ils ? Les chauffeurs de taxi. Selon un article du site Gabon Review, paru en 2022, on dénombrerait près de 30 000 taxis au Gabon. Le secteur du transport est un secteur très rentable dans notre pays, et plus précisément à Libreville. Souvenez-vous, le directeur général de l'entreprise de transport Transurb, M. Joël Lehman Sandungu, affirmait dans une interview donnée en 2022 que son entreprise avait transporté 17 710 238 passagers d'avril 2020 à fin décembre 2021, soit une moyenne de 50 000 passagers par jour. Impressionnant, n'est-ce pas ? Je vous laisse imaginer le flux de passagers se relayant sans cesse dans les taxis dits classiques. C'est le besoin de comprendre comment fonctionne ce secteur qui nous conduit à l'épisode du jour de notre podcast intitulé « Ce n'est pas toujours si évident d'être un chauffeur de taxi ». Bonjour Omar. Bonjour Madame Gina. Comment vas-tu ? Ça va un peu. Oh, tu sais, tu peux me tutoyer. Hein? Comment ça ? Notre invité du jour s'appelle Omar, chauffeur de taxi à Libreville depuis plusieurs années déjà. Il est, à mon sens, une pépite dans le secteur. Il connaît tous les rouages du métier, il connaît tout le monde, il connaît tous les coins de Libreville et surtout, je pourrais même l'appeler Monsieur Discrétion. Il est très humble et il est vraiment très performant et dynamique dans son métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu discuter avec lui. Omar, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, si tu nous en disais un peu plus sur toi, qui es-tu, d'où viens-tu ? Bon, merci à Urban FM d'avoir m'invité ce jour. Je vous remercie d'avance. C'est un plaisir. Merci. Bon, je suis de nationalité camerounaise, de l'ethnie Bamoun au Cameroun. C'est qui les Bamoun ? Bon, les Bamoun, ce sont les ethnies nobles du Cameroun. Ce sont les seules ethnies qui sont au Cameroun là-bas. Il n'y a pas deux ethnies au Cameroun que les Bamoun. Ils viennent de quelle zone ? Ils reviennent de la descendance de l'Égypte. D'accord. Et ils sont dans tout le Cameroun ou ils sont au nord, au sud ? Non, ils sont de l'Ouest Cameroun. De l'Ouest Cameroun. Et quelle est la spécialité des Bamoun ? Je veux dire, ils vivent de quoi ? Est-ce que c'est des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants ? C'est quoi qu'est-ce qu'ils font les Bamoun ? Les Bamoun, ils sont dans tout. Ils sont des agriculteurs, des éleveurs, des chauffeurs et tout. D'accord. Alors, donc, comment s'est passée ton immigration au Gabon et surtout en quelle année es-tu arrivé ici ? Bon, mon immigration au Gabon, ça se passe bien. Et ça s'est bien passé depuis que je suis au Gabon. Là, je n'ai jamais eu à avoir le problème avec les gens au Gabon. Je suis au Gabon depuis 2002. Depuis 2002. Pourquoi tu as décidé de venir au Gabon et tu as tout laissé au Cameroun ? Bon, je suis venu au Gabon parce que les aventuriers, tu es un chercheur. Quand tu es un chercheur, tu n'as pas de choix, donc tu peux partir. D'accord. Donc, c'est comme si le vent peut m'amener par où je ne me savais pas que je vais aller dans quel endroit. Bon, du coup, je m'arrive, bon, je ne sais pas, tu vois. Tu es arrivé au Gabon ? Je suis arrivé au Gabon en 2002. En 2002. Alors, quand tu es arrivé au Gabon, dans quel secteur tu as commencé à travailler à proprement parler ? Bon, dans mon secteur, quand je suis d'abord quitté au Cameroun, j'étais d'abord chauffeur. Quand tu pars en aventure, tu n'as pas le choix du travail que tu vas faire. Quand tu arrives, ce qui se présente devant toi, tu commences d'abord par là avant de suivre ce que tu es venu faire. Quand je suis arrivé d'abord ici, là, j'étais d'abord laveur. J'ai fait l'histoire de laver la voiture là, pendant 3 ans pour d'abord me mettre en règle avant de monter au volant de la voiture. D'accord, tu faisais le laveur où exactement ? J'étais à l'Ikwala. À l'Ikwala. Et comment c'est rémunéré quand on est laveur ? La laverie, ça donne quand même
Il faut seulement avoir le cœur. Il faut seulement aimer le travail que tu as choisi à faire. Et comment est-ce qu'on gagne de l'argent? On paye combien un laveur, par exemple? Bon, ça dépend de la voiture. Et ça dépend des clients qui viennent vers toi pour laver la voiture. Il y a les gens qui peuvent venir laver la voiture. Ils te donnent parfois 3 000, 2 000, 1 500. Tu n'as pas de choix. Tu prends seulement, c'est ce que Dieu t'a réservé. D'accord. Et à la fin du mois, un laveur, il peut avoir combien? Bon, à la fin du mois, un laveur, ça dépend. Si tu n'as pas de problème, tu peux pas manquer même 200 000 à 250 000 par mois. Comme ça, à la fin du mois. Parce que si tu essaies de réserver au moins 7 000 ou bien 5 000, bon, ça dépend de combien tu peux gagner par jour. D'accord. Et donc, après avoir fait le lavage pendant 3 ans, tu as décidé du coup de repartir à ton premier métier, celui de chauffeur, c'est ça? Voilà. Bon, après avoir d'abord fait le lavage pendant 3 ans, 2005, maintenant, j'ai commencé à faire taxi. Parce qu'il fallait que je me mette d'abord en règle quand je suis au volant de la voiture, je peux avoir le problème avec les agents. Ok, donc, qu'est-ce que tu entends par te mettre en règle? Me mettre en règle, c'était d'abord pour avoir la carte de séjour. Et faire la fille d'arrêt seulement, parce que j'avais déjà un permis du Cameroun, le permis de conduire au Cameroun. Il fallait d'abord aller m'enregistrer là-bas au ministère des Transports pour être en règle. D'accord. Et donc, quand tu t'enregistres au ministère du Transport, ils te donnent un permis de conduire gabonais, c'est ça? Ils te donnent une fiche d'arrêt seulement gabonaise. Okay. Voilà. D'accord. Donc, quand tu as commencé à faire le taxi, tu n'avais pas de voiture. Je veux dire, tu commences, tu es dans le lavage pendant 3 ans, tu n'as pas de véhicule à toi. Du coup, quelle est la voiture que tu conduisais? Bon, quand j'ai commencé d'abord à faire taxi, c'est l'un de mes frères, comme il savait déjà que je suis chauffeur, c'est là où il m'a confié sa voiture. Je fais taxi avec. Bon, du coup, je suis rentré dedans comme ça là, et c'était parti. Omar, quand tu dis l'un de tes frères, frère de sang ou frère de nationalité? Frère de nationalité. D'accord. Frère de nationalité. Et comment ça fonctionnait? Bon, avant, ça fonctionnait bien. Je veux dire, quand ils te donnent le taxi, tu travaillais comment en fait? Comment était ton travail de taxi? Tu travaillais de quelle heure à quelle heure? Bon, de mon travail, comme je ne travaille même pas aussi seul en même temps. Moi, je travaille un jour, l'autre travaille. Le second chauffeur travaille aussi un jour. Bon, j'ai commencé à 6h30. À 13h, j'arrêtais pour prier. À 16h, j'arrête aussi pour prier. À 18h, j'arrête. À 19h, j'arrête pour prier. À 23h, c'est là où j'ai garé la voiture. 22h30, 23h. Tu garais la voiture où? À l'Ikwala, toujours là où je lavais la voiture. Et dans ce cas, combien de recettes tu donnais tu donnais au propriétaire du véhicule? Tu travaillais de 6h à 23h, combien de fois par semaine? Je travaille de 23h. Il y a la semaine où tu peux travailler tu travailles 3 jours. Il y a la semaine de 4 jours. À cette semaine-là, tu as versé 22 000 francs jour. 22 000 francs jour. 22 000 francs là, jour. On est en 2005. C'est ça? 22 000 francs jour. 22 000 francs jour. Et en toute réalité, la vérité, combien tu faisais par jour? Bon, en vérité, tu peux travailler 50 000. Tu mets le carburant peut-être de 13 000. Tu lui donnes le 22 000. Le reste là, maintenant, c'était pour toi. D'accord. Donc, en 2005, à la fin du mois, tu pouvais avoir combien par mois en tant que taxi qui ne faisait pas taxi toute la semaine, genre 3 fois, 4 fois par semaine? Tu pouvais avoir combien par mois? Bon, en principe, par mois, je pouvais avoir moins. Avec les chats, si tu n'as pas trop de problèmes, parce qu'il y a les jours où tu peux sortir comme ça, là, la voiture tombe en panne ou bien tu as les petits empêchements. Bon, si tu as au moins même 200, 250 000 par mois. Par mois, quand tu faisais le taxi, 200, 250 000. Et puis, après, tu as continué, bien entendu, dans le business. Donc, tu es dans le business du taxi depuis 2005. De 2005 à 2023, est-ce que c'est le seul business que tu as fait? Bon, ce n'est pas le seul business que moi j'ai fait. En 2010, je faisais maintenant venir les marchandises depuis le Cameroun pour vendre au marché là-bas. D'accord, quelles marchandises? Les vivres frais, la tomate, les condiments, quoi. Voilà. Comment tu faisais venir ça? Où est-ce que tu as trouvé les fonds pour acheter la marchandise au Cameroun et faire venir au Gabon? J'ai eu les fonds d'ici au Gabon quand je conduisais le taxi pendant 5 ans. Tu mettais de l'argent de côté ou tu faisais... Parce que
c'est dit à Libreville qu'il y a des systèmes de tontines. Il y a les tontines des boutiquiers, il y a les tontines des taxis et tout ça. Vous avez des sortes de ce que vous appelez d'associations. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ça qui t'a permis de développer ton business pour faire venir les marchandises du Cameroun? Effectivement, c'est vraiment ça. Parce que quand j'ai commencé à faire taxi, j'ai versé 30 000 par semaine. Où? À la tontine. Parce qu'on avait une association et il y avait la tontine à l'intérieur de l'association. La tontine avait combien de personnes? On avait 30 personnes. 30 personnes? 30 personnes. 30 000 par semaine? 30 000 par semaine. Les gens prenaient quoi, par mois ou par semaine? Par semaine. Les gens prenaient par semaine. Ils prenaient combien? Bon. 900 000? Attends. Si, c'est 900 000. C'est 900 000? 30 000 par personne, par 30 personnes, ça fait 900 000? 900 000 par semaine. 900 000 par semaine. Et la tontine faisait 30 personnes, ça fait... Le nombre de mois? Oui. Oui. Oh, 30 divisé par... Attends, on va trouver. Ouais, ça faisait à peu près 7 mois. 7 mois et demi. 7 mois et demi. 7 mois et demi, tu as presque 900 000. Et quand tu faisais ça, tu gérais aussi ta famille avec le reste d'argent qui t'est resté. D'accord. Donc toi, quand tu as pris ta tontine, tu n'as pas décidé de faire, je ne sais pas, autre chose. Tu as décidé de lancer ça dans un autre business. Quand j'ai pris la tontine, ce n'est pas du coup quand j'ai pris la tontine, je l'ai fait. Parce que j'ai fait la tontine pendant 3 reprises avant de commencer. Non. Si. Parce que pour charger la marchandise, le camion du Cameroun jusqu'ici là, ce n'est pas un petit truc. Rien que la marchandise là-bas, ça te coûte cher. Louer la voiture, ça te coûte cher. Parce que tu n'as pas ta propre voiture pour faire venir la marchandise. Donc tu loues là-bas. Même si tu as ta propre voiture, il faut toujours réserver l'argent de côté en cas de la voiture. Tu vas aller prendre l'argent là pour dépenser dans la voiture. Ça veut dire la recette de la voiture que tu mets de côté. D'accord. Donc, tu as lancé un autre business avec 2 700 000. Avec 2 700 000, j'ai lancé un autre business. Mais pourquoi tu avais pensé à faire venir les vivres frais? Tu avais remarqué qu'il y avait un besoin? Oui, voilà. Quand j'ai parti souvent au marché, je voyais souvent les gens là-bas. Et bon, je voyais toujours les camions. Et quand je suis d'abord quitté au Cameroun là-bas, on est d'abord les cultivateurs. On sait de quoi s'agissait ça. Mais quand je suis arrivé ici au Gabon, je suis parti au marché. J'ai vu que les vivres frais marchaient ici. Au marché là-bas. Voilà pourquoi j'avais cette intention que non, si j'ai un peu d'argent, je vais commencer à faire les choses, à faire venir les choses ici là. Du coup, comme ça là, bon, je me suis lancé de ça. Ça a commencé à marcher. Après là, maintenant, bon, Dieu a fait ce qu'il a eu à faire. Ça n'a pas... On est en 2010 donc. En 2010, donc, tu t'es lancé dans un autre business, faire venir les vivres frais du Cameroun jusqu'au Gabon. Ça a tenu combien de temps? Bon, j'ai fait ça pendant 2-3 ans comme ça là. Tout d'un coup, bon, c'est un business qui est vraiment, vraiment très délicat. En cas de sur la route comme ça, là, tu es perdant. C'est-à-dire, il faut que tu nous expliques, c'est quoi le en cas de... Est-ce que c'est un business qui est rentable, que les gens peuvent faire? C'est un business que tu conseilles ou c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire? C'est un business qui est rentable. En cas de si tu as une voiture, ça dépend d'abord de la voiture. Et ça dépend des fournisseurs qui sont là-bas au Cameroun. Parce que si tu trouves les bons fournisseurs qui te trouvent les bonnes marchandises, ça peut marcher. Si tu as un problème, la voiture tombe en panne, ou bien si la voiture se renverse en route, avec la marchandise, tu es perdant. Ah oui, c'est vrai. Parce que si tu fais venir la tomate, pour une voiture qui tombe en panne 2 jours, par exemple, la tomate va se gaspiller. Ou bien si la voiture tombe en route comme ça, là, si ça se renverse, que toute la marchandise se renverse en route, tu ne peux plus gagner. Tu es perdant. D'accord. En 2003, donc tu nous disais, 2005-2003, tu nous dis qu'on pouvait être à 22 000 francs, qu'on donnait de recettes aux propriétaires de la voiture. Alors aujourd'hui, en 2023, on est à combien de recettes que l'on donne aux propriétaires de la voiture? En 2023, la recette a été à 24 000. Ça dépend de la voiture. Il y a les voitures qui sont à 20 000 francs, même à 15 000 francs, les voitures de 15 000 francs d'euros. Ça dépend de l'état de ta voiture. C'est quoi la différence? Il faut que tu nous expliques les différents types de voitures. Parce que si tu nous dis une voiture à 15 000 francs par jour, la voiture, c'est la voiture. Enfin, elles sont toutes blanches et rouges. C'est quoi la différence, en fait, des différentes... c'est quoi la différence entre les recettes qu'on donne? Bon, la différence entre voiture et voiture, c'est parce que quand vous sortez, vous-même, vous êtes dehors, vous voyez le type de voitures qui sont dehors. Il y a les voitures, même pour rouler, c'est tout un problème.
Les teuf-teuf. Le teuf-teuf, pour rouler, c'est tout un problème. Mais il y a les voitures qui viennent te dépasser comme ça. Là. Toi-même, tu sais te dire que ça, c'est quel genre de voiture comme ça. Là. Ça, c'est les voitures où on les donne 22 000 francs, 24 000 francs. Quand tu es dedans la voiture, tu es à l'aise toi-même, le chauffeur. Et les clients, quand les clients sont dans la voiture, sont aussi à l'aise dans le taxi. Donc, ça, c'est le taxi. Et en ce moment-là, tu as parfois des courses, des dépôts qu'on t'appelle de gauche à droite. Mais une voiture qui est tof-tof, tu vas l'appeler pour amener où? Oui, c'est vrai. Donc, quand quelqu'un a une voiture qui est top, c'est 15 000 francs par jour. Et une voiture qui a le moteur qui est en bon état, on peut tourner autour de 22 000. 22 000, 24 000. Et là, les horaires de travail d'un taxi, ça, c'est 22 000, 24 000 pour quelqu'un qui travaille du lundi au dimanche. En fait, comment ça fonctionne? Ils travaillent quand exactement, les chauffeurs de taxi? Bon, ça dépend du chauffeur. Si, par exemple, tu as ta voiture, tu dis non, tu as confié la voiture à une seule personne. Supposons, on va prendre l'exemple. Oui. Gina achète un taxi, d'accord? J'achète un taxi, je ne suis pas conductrice de taxi. Je sais juste que toi, Omar, tu m'as dit que le business de taxi, c'est un business rentable. À partir du moment où j'ai acheté la voiture, qu'est-ce qui va se passer? Bon, Gina veut acheter un taxi. Tu veux acheter un taxi et donner au chauffeur, c'est pas toi qui vas rouler ça. Au départ, quand tu veux acheter un taxi, il faut voir d'abord le taxi laquelle tu veux acheter. D'accord. Pour ne pas avoir le problème de demain ou après-demain avec le chauffeur. Parce que quand tu achètes une voiture qui n'est pas bien, tu entends qu'on a une voiture à 1 million, 2 millions, la voiture est vraiment moins chère et tout, tu vas acheter. Ça, c'est le problème qui t'attend. Parce que quand tu achètes une voiture qui n'est pas en bon état, ça n'a pas de moteur, la coque n'est pas bonne dedans. Quand tu rentres dans la voiture, c'est toujours un certain genre. Bon, toi-même, tu t'attends que genre, à demain ou après-demain, il faut t'attendre à un problème. Tu as acheté un taxi, tu veux 22 000 ou 24 000. Le taxi que tu as acheté, toi-même, tu te rassures que la voiture que tu as achetée, ça va te remporter cet argent. Parce que quand toi-même, tu es rentré à l'intérieur, tu te sens à l'aise à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on s'apprête à acheter un taxi? Quand tu veux acheter un taxi... Parce que quelqu'un peut refaire... Moi, disons que j'achète un taxi, on a refait la tapisserie, on a refait la peinture. Mais je dois regarder quoi au-delà de ça? Quand tu veux acheter un taxi, tu regardes d'abord le moteur de la voiture. Si le moteur est encore en bon état. Même si on a refait la peinture de la voiture, si on a bien refait la peinture dans le taxi, que genre, le taxi est bien propre à l'intérieur et à l'extérieur, là, tu peux les prendre. Tu sais que là où c'est là, si tu trouves aussi un bon chauffeur qui peut bien garder ta voiture, tu n'as pas de problème. Et où est-ce qu'on achète les taxis? À Libreville. Lorsqu'on dit tu achètes une voiture et ainsi de suite, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un circuit pour acheter les voitures ou on cherche juste comme ça dans la ville? Il y a les sites où acheter les voitures. Quand tu rentres sur Facebook ou bien sur YouTube, il y a les sites où tu peux trouver une voiture où tu peux acheter. Avant d'acheter d'abord ta voiture, si tu es un mécanicien, tu prends d'abord ton mécanicien d'aller vérifier d'abord la voiture laquelle tu vas acheter pour être sûr de ta voiture que tu vas acheter. D'accord. Donc, une fois qu'on a acheté la voiture, on s'est assuré. Là, on est toujours dans Gina. J'ai acheté mon taxi. Je me suis assuré que le taxi, le moteur est bon et tout ça. Une fois que je l'ai acheté, qu'est-ce qui se passe? Bon, une fois que tu achètes le taxi, tu sais que tout est bon dans la voiture. Tu investis, tu dis au chauffeur, le chauffeur va te donner 22 000 francs un jour. Il commence à 6 h, plus tard à 22h30 ou 23h, garde ta voiture. Un seul chauffeur? Ça dépend de la personne. Et il travaille de quand à quand? Il travaille de lundi à samedi. Pourquoi il travaille de lundi à samedi puisqu'une semaine, c'est de lundi à dimanche? Parce qu'il faut aussi le repos. D'accord. Il faut le repos. Bon, ça dépend de la manière tu vas parler avec lui. Si tu lui payes, parce qu'il y a certains chauffeurs de Wall, on ne les paye pas. On les paye par dimanche. Donc, les dimanches, quand il travaille de lundi à samedi, le dimanche maintenant, s'il veut ne gars pas, c'est son problème là maintenant. C'est toi maintenant, c'est lui maintenant qui va gérer les dimanches. Quand il travaille maintenant le dimanche, c'est pour lui-même. D'accord. Parce que si tu lui payes, quand il travaille le dimanche, il vient te verser aussi la recette. Ou bien tu le propriétaire, tu dis non, le dimanche, ta voiture sera garée. On vient garer ta voiture chez toi pour que la voiture se repose aussi en même temps. Et dans ce cas, Omar, on sait qu'une voiture, parce que si quelqu'un travaille de 6h30 à 23h, c'est que le moteur est censé solliciter.
C'est-à-dire que la rapidité avec laquelle la voiture va se fatiguer, comme on dit au quartier, c'est vraiment très élevé. Dans ce cas, quand il y a des pannes et tout ça, puisque tu ne payes pas le chauffeur et que le chauffeur, dans ce cas, il doit te reverser quelque chose, comment c'est géré? Pour se gérer, toi-même, quand tu veux acheter une voiture, au départ, tu avais d'abord pris un mécanicien d'aller checker la voiture pour savoir si la voiture est en bon état ou pas. C'est le seul mécanicien laquelle tu vas te contacter avec lui en cas de panne. On appelle ce mécanicien pour venir dépanner la voiture. C'est toi maintenant le propriétaire qui va gérer avec le mécanicien, non le chauffeur. Ah, d'accord. Et dans ce cas, même, enfin, on est en train de parler de 2022 et de 2005. Aujourd'hui, les chauffeurs, ils sont encore capables de faire 50 000 francs par jour ou pas? Si. Avec la situation économique et tout ça, le taxi est toujours un secteur rentable. Bon, normalement, le taxi d'Europe, pour le moment, c'est comme la loterie. Quand tu sors, tu peux avoir la chance de travailler plus ou bien moins. Si tu n'as pas assez de perturbations, soit tu vas aller te bloquer dans l'embouteillage, soit tu as les pannes dans la voiture et tout. Ça dépend, tu peux t'en sortir. Il y a plusieurs types de taxis à Libreville. Lorsqu'on parle de taxi, et je tiens à préciser que là, on ne parle pas du tout de clando, c'est-à-dire les véhicules qui servent du transport urbain du transport interurbain à l'intérieur des quartiers là et qui sont peints en jaune. On est en train de parler des taxis soit rouge et blanc, ou violet et blanc, ou bleu et blanc en fonction de la zone dans laquelle vous vous situez dans le Grand Libreville. Omar, lorsqu'on parle de taxi, il y a deux types de taxis que l'on connaît dans le Grand Libreville. Il y a ce qu'on appelle le petit taxi et il y a ce qu'on appelle le taxibus. Entre les deux, qu'est-ce qui est plus intéressant? Bon, surtout moi, je maîtrise plus les petits taxis que les taxibus. D'accord. Moi, je maîtrise plus les petits taxis que les taxibus. Parce que c'est de là, je travaille. C'est ce que tu as fait depuis toutes ces années. Voilà. Alors, Omar, on a parlé du taxi que tu avais, donc de l'organisation, du taxi que tu conduisais, un peu de l'organisation du business du taxi au Gabon, voir si c'est rentable ou pas. Aujourd'hui, quelle est l'organisation qu'il faut mettre en place lorsque quelqu'un veut se lancer dans le domaine du taxi? S'il veut gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'avec un seul taxi, on peut bien gagner de l'argent ou il doit acheter plusieurs? Comment est-ce qu'il doit s'organiser pour vraiment faire de l'argent avec le taxi au Gabon? Au départ, dans le truc de taxi, quand tu investis gros, c'est là où tu gagnes gros. Dans le système de taxi, tu as un taxi, tu vas toujours gagner un peu. Par contre, la personne qui a 3-5 taxis, tu ne peux pas gagner la même chose avec la personne. Mais 3-5 taxis, c'est les maux de tête parce qu'il faut gérer les chauffeurs et tout ça. Et tu ne peux pas être sur le terrain tous les jours avec le chauffeur. Si les chauffeurs, comme on dit au quartier, te bondissent, comment tu peux gérer ça? Quand tu es avec un chauffeur, quand tu es avec au moins 5 taxis, il faut avoir un responsable de toutes ces voitures. Soit un autre chauffeur qui est celui qui contrôle toutes ces voitures. Il faut avoir un garage où, quand tu as un problème, il faut mettre la voiture au garage là-bas. Tu montes le garage à tous tes chauffeurs. En cas de, vous appelez seulement, tu sais aussi que le mécanicien, il est disponible à toutes tes voitures. En cas de, il se déplace pour aller voir le problème qui est dans la voiture. Alors, tu peux bien t'en sortir en taxi. Mais le chauffeur qui est responsable des autres chauffeurs, tu le payes aussi? Si. Dans ce cas, comment tu maîtrises tout ce système? Il n'a pas de primes comme les autres chauffeurs parce qu'il a double travail. S'il conduit ta voiture et il est responsable encore de ta voiture, donc forcément, tu vas lui faire. Parce que si tu ne lui payes pas, lui, il va lâcher tout ça. D'accord. Et c'est donc juste des négociations que tu dois mener avec lui pour savoir exactement combien tu dois lui donner. Effectivement. Omar, alors, aujourd'hui, après toutes ces années, parce que tu as quand même commencé le taxi, on a dit 2003, 2005. C'est ça? 2005. De 2005 à aujourd'hui, 2023, est-ce que tu as pu, au fil des années, acquérir ton propre taxi ou tu continues à travailler avec les véhicules des autres? Si tu as déjà acheté ton propre taxi, comment tu as fait pour pouvoir l'acheter? Bon, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai déjà mon propre taxi, sans vous mentir, j'ai le taxi. Et à travers parce que j'avais déjà commencé le travail de taxi chez quelqu'un, après je me suis lancé sur la marchandise. Après là, j'ai vu que ça n'a pas marché. L'argent que je devais encore continuer à faire venir la marchandise, non, si je continue encore à faire venir ça là, ça peut encore bien m'embourber. C'est là où j'ai pris l'argent là. J'ai acheté un taxi de deuxième chez quelqu'un.
Qu'est-ce qu'on entend par taxi de deuxième main? La voiture, un taxi de deuxième main, c'est une voiture qui a été déjà utilisée ici au Gabon, que ce n'est pas la voiture qui vient de la Belgique directement. Ce n'est pas une voiture neuve. Comme on en parlait de là, quand tu veux acheter une voiture, tu vas voir si la voiture est encore en bon état, le moteur. Je me suis d'abord commencé par là, pour acheter un taxi, deuxième main chez quelqu'un. Après là, maintenant, c'est là où j'ai revendu encore, j'ai encore acheté un taxi neuf. Donc, quand on dit taxi neuf, c'est-à-dire une occasion ce qu'on appelle l'occasion Belgique, plus vulgairement. Pour nous, là, mais c'est les voitures neuves. Même si ça ne revient pas de la maison, mais c'est les voitures neuves. Donc, toi-même, tu as acheté, et c'est en quelle année que tu as acheté toi-même ta voiture occasion Belgique? En 2000... En 2007? Non. 9? Non, en 2007. Parce qu'en 2007, c'est là, j'ai arrêté à faire la marchandise en 2013. Donc, c'est après que tu as acheté ton propre taxi? C'est après que j'ai acheté mon propre taxi. Alors, aujourd'hui, Omar, par rapport aux autres périodes et à ce que tu as observé dans le secteur du transport, est-ce que tu pourrais dire que le secteur du transport aujourd'hui est un secteur porteur à la fois pour des jeunes qui aimeraient se lancer? Je dis ça parce que il y a une grande opération, tu sais, d'encouragement des jeunes à s'investir dans le domaine du transport, notamment des jeunes Gabonais à travers plusieurs programmes gouvernementaux. Est-ce que quand tu regardes le secteur, toi qui y es depuis toutes ces années, tu pourrais dire que c'est un secteur dans lequel il y a un bel avenir? Quand on commence avec une voiture neuve, parce que eux, on leur donne des voitures neuves, pas des occasions Belgiques, sorties d'usine. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient s'en sortir? Au départ, quand tu acceptes déjà d'être chauffeur, c'est ton bureau. Ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le fait d'aller toujours rester au bureau, tu as la clim et tout. C'est ton bureau, tu respectes, tu as l'amour de ce travail. Si on te donne déjà un travail, il faut être ambitieux dans ce travail. Quand tu ressors, tu sais que là où je suis là, il faut que cette année, même si j'essaie de payer 2 000 francs par jour, si je travaille seul, en un an, tu as combien? Tu essaies d'imaginer ça là. Tu peux toujours t'en sortir. Si on te donne une voiture neuve, sortir de la maison mère, si tu as l'ambition, tu t'en sors. C'est toujours rentable. C'est bien que tu parles de ça parce que j'ai envie de te demander quelle est l'attitude ou le comportement que devrait avoir un bon chauffeur de taxi. Parce que entre ceux qui dépensent toute la recette du soir, même qu'il a fini de travailler toute la recette, il donne direct tout à la petite le soir, ou alors il finit ça dans le bar, ou il se lance dans des activités quelconques. Et puis ceux qui, lorsque tu es dans le taxi, discrétion zéro, ils rentrent dans tes conversations et ainsi de suite. Pour toi qui fais ce métier depuis toutes ces années, quelle est l'attitude que devrait avoir un bon chauffeur de taxi? Un bon chauffeur de taxi doit être d'abord propre dans sa voiture. Élégant. Parce que c'est ton bureau. Il ne faut pas négliger ton bureau, là où tu travailles. Quand les gens regardent dans la voiture, tu te respectent. Que genre, ça, c'est vraiment un bon taximan. Tu vas aimer, comme je le disais, tu vas d'abord aimer ton travail. Et il faut être ambitieux sur ce travail parce que quand tu es sorti de chez toi pour aller travailler, tu es sorti avec un objectif d'aller travailler. Tu n'es pas seulement sorti comme ça, que genre, il faut que j'aille travailler ou bien il faut que les gens me voient devant le volant de taxi pour dire non, je suis chauffeur, non. Quand tu sors de chez toi, tu sais qu'il faut que je fais cet objectif, je vais atteindre cet objectif. Bon, quand tu sors comme ça, là, et tu as cette ambition, tu vas t'en sortir dans le taxi. L'histoire des petits, là, tu vas laisser d'abord ça à côté quand tu es au travail. Quand tu es une petite à petit, tu dis d'abord que non, laisse d'abord, maman, je suis d'abord. Après le travail, on va d'abord gérer. Même si la voiture c'est beauté, il faut avoir une caisse où tu vas d'abord, tu sais que là où c'est là, j'ai la recette à verser dans cette, même si c'est ta propre voiture, tu sais que j'ai la recette à verser peut-être 20 000 ou 22 000 par jour. Quand tu rentres le soir, tu vas d'abord mettre ces 22 000 dans la caisse avant de voir le reste qui est là. Donc, même quand c'est sa propre voiture, on fait toujours des économies. Si tu ne fais pas des économies, tu ne peux pas t'en sortir. Mais quelle est la place de l'épargne? Parce qu'au fur et à mesure qu'on discute, on comprend qu'en fait, dans votre association, donc l'association des taxis à laquelle tu appartiens, ou dans ton organisation personnelle, il y a une grande place
pour l'épargne. C'est-à-dire, aujourd'hui, on me donne 10 000. Il faut que je pense à mettre un peu de côté et ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'importance que l'épargne représente pour toi et pourquoi tu t'organises comme ça et comment tu t'organises aussi au quotidien pour mettre sans cesse de l'argent de côté? Parce que avec 250 000, on va arriver un petit peu à ta vie de famille plus tard, mais avec 250 000 francs par mois, tu arrives à épargner, à acheter une nouvelle voiture, à te lancer dans de nouveaux business. Il y a des personnes, Omar, qui, dans ce pays, gagnent 1,5 million, ils gagnent 2 millions. J'ai même appris qu'il y en a qui ont 5 millions de salaire et tout ça, enfin. Mais qui n'épargnent pas. Hein. Tu vois? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'épargne? Bon, pour l'épargne, ce n'est pas que genre, tu vas épargner gros. Même si ça ne serait que tu as 250 000 par mois. Tu te dis, non, là où je suis là, je vais épargner 50 000 francs par mois. Tu as 10 mois. 12 mois, ça te fait 600 000 francs. Si tu épargnes, c'est que 50 000 francs par mois. Tu sais, non, là où tu es là, ta maison, tu as peut-être 60 000, 65 000 à payer. Le reste, tu as les enfants à nourrir. L'école des enfants et tout. Là, tu peux t'en sortir avec tout ça là. Parce que si tu te dis non, là où tu es là, tu vas programmer, tu ne peux pas t'en sortir. Programmer veut dire non, tu dis non, là où, ou bien tu as une tontine à verser. Tu sais, là où je suis là, j'ai une tontine peut-être de 20 000 francs par semaine à verser. Quand tu verses la tontine, le reste de l'argent, tu peux gérer comme tu le veux. Tu sais déjà que la tontine que tu verses là, quand tu vas ramasser ça, ça va te faire une épargne. Que genre, tu vas aller verser dans ton compte pour un objectif que genre, tu vas aller atteindre. Si tu as peut-être 500 000 par an, tu as 2 ans, 600 000 par an, 2 ans, tu as 1 200 000 francs. Les 1 200 000, si tu as ouvert un compte, que genre, tu es vraiment sérieux là-bas, en 3 ans, tu as 1 800 000 francs. Ça dépend du compte que tu as ouvert à la banque. Et si tu es bien à la banque là-bas, qu'on peut te faire un crédit, que genre, tu es bien avec nous, tu es vraiment notre client fidèle, on peut te faire un crédit, que genre, bon, toi-même, tu veux faire quoi? Tu veux encore t'investir. Si la voiture ne t'appartient pas, tu vas acheter ta propre voiture pour bien économiser. Si la banque peut t'accepter ça, là, tu peux le faire. Tu peux bien t'en sortir sur ça. Et il y a des personnes au Gabon qui utilisent ce système pour avoir leur taxi. Ils cotisent dans des banques et après, on leur donne encore un peu d'argent. Tu en connais qui ont déjà bénéficié de ça? Bon, en principe, j'ai l'un de mes frères du sang qui avait fait ça. D'accord. Alors, Omar, aujourd'hui, en toute honnêteté, quelles sont les difficultés que rencontre un chauffeur de taxi au quotidien? Parce que là, on a parlé du métier de chauffeur de taxi, on dirait que vraiment, il n'y a pas de problème en fait dans le taxi, quoi. Tu te lèves le matin, tu travailles dur, tu mets un peu d'argent de côté, ainsi de suite, et puis tout va bien. Au-delà des pannes et tout ça, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Faut pas citer les frangins, ils vont te chercher. Dis-nous. Bon, les difficultés à trouver dans le taxi, il y a beaucoup de difficultés, il faut seulement avoir le cœur. Dans le système de voiture, de taxi, transport en commun, il faut avoir le cœur. Si tu n'as pas le cœur, si tu as un petit cœur pour dire non, là, tu ne peux pas entendre ça, là, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que les difficultés dans le taxi, avec les clients aussi. Parce que quand tu sors, il y a les clients qui sortent de chez eux avec tous leurs problèmes. Tu essaies de faire un petit truc, ils déchargent ça sur toi. Mais c'est vrai, Omar, les chauffeurs de taxi sont présentés comme des personnes pas commodes du tout. Parfois sauvages, agressives et ainsi de suite. Pas tous les chauffeurs de taxi. Et pas tous les clients qui sont aussi agressifs. Parce qu'il y a certains clients, ils sortent de chez lui, il a ses problèmes avec sa femme ou bien avec son mari. C'est de toi, tu essaies de faire un petit problème. C'est comme chauffeur aussi, il peut sortir de chez lui avec ses problèmes. Tu viens là, tu essaies de parler, il a ses problèmes, c'est maintenant, il va décharger ça sur toi. Ce n'est pas bien. Quand une fois tu es un transporteur, il faut avoir, c'est pour ça que je dis, si tu es un transporteur, il faut avoir le gros cœur que genre là où tu es là, tu encaisses tout. Tout ce qui vient devant toi, tu sais que tu vas seulement recevoir. Tu es calme, tranquille. C'est pour ça que tu n'as pas de problème avec les gens. Et dans les conversations des gens, tu entends les gens dans la voiture, ils sont dans leur conversation. Toi, tu es simple chauffeur, tu les amènes là où tu les amènes.
Laisse-les raconter leurs choses. Ne t'occupe pas de ça là. Il faut seulement faire le tout possible d'arriver à leur destination. Tu les déposes et continue la route. Toi, tu connais ton chemin. Tu n'as pas de problème. Parce que quand tu commences déjà à rentrer à la conversation des clients dans la voiture, c'est là où toi-même tu cherches problème. D'accord. Omar, tu as une famille, tu as des enfants qui sont scolarisés et tout ça. C'est en quelle année que tu as décidé de faire venir ta famille au Gabon? C'est en 2010. En 2010. Alors, comment tu t'organises avec tes revenus pour faire vivre ta famille? Tu as des enfants qui sont nés au Gabon, qui sont scolarisés au Gabon, avec ton travail de chauffeur. Est-ce que tu t'en sors? Je m'en sors bien avec ma famille. Parce qu'il faut épargner. Je vous ai d'abord dit, il faut d'abord aimer ton travail. Il faut avoir l'amour de ton travail. Là où je suis un responsable. Je ne veux pas sortir dehors pour faire les bêtises. En tant que je sais que j'ai la famille à la maison à nourrir. Si l'enfant tombe malade, je n'ai personne à aller cogner pour dire non, mon frère, là où tu vois, l'enfant est malade et tout et tout. Le loyer m'attend à la fin du mois. On va me faire sortir de la maison avec ma famille. Je vais aller dormir où? Donc, si tu ne réfléchis pas à tout ça là, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il faut épargner de l'argent de côté en cas de... Tu sais que bientôt la rentrée scolaire arrive. Tu vas payer les enfants. Par exemple, j'ai 4 enfants. Il faut qu'ils partent à l'école. Et c'est à ma charge. Ce n'est pas à la charge de quelqu'un d'autre. Donc, si je n'épargne pas, et si je ne travaille pas, quand je sors de mon boulot, quand je sors pour aller travailler, je travaille, je suis là pour travailler, je ne peux pas m'en sortir. Donc, il faut vraiment, vraiment aimer. Et j'ai aimé ce travail parce que ça me fait nourrir ma famille et élever mes enfants en bonne et due forme. Et tes enfants vont à l'école et tu payes leur scolarité. Comment tu as parlé tout à l'heure de l'épargne. Je reviens dessus. Tu gagnes, par exemple, 50 000, c'est ton propre taxi. Tu as 50 000 francs par jour. Tu prends 22 000 francs de l'épargne du taxi que tu mets déjà dans la caisse. Ensuite, ce qui te reste, quelles sont tes priorités? Ça, c'est maintenant dans la vie au quotidien. Quelles sont tes priorités dans la vie? Tu commences par mettre quoi? Pas penser par l'argent du loyer, penser à l'argent de l'électricité. Comment tu t'organises? Et après, au-delà de tout ça, est-ce qu'il te reste quand même un peu d'argent pour t'amuser? Parce que tu dis que tu as 4 enfants. Les enfants, parfois, ils veulent des glaces. Ils veulent manger une pizza. Ils veulent manger des gâteaux et ainsi de suite. Donc ça ne fait pas partie. Ça fait partie de, on va dire, des petits plus, en fait. Comment tu t'organises avec tout ce qui te reste? Parle-nous un peu de ton organisation de famille avec l'argent qui te reste une fois que tu as mis l'épargne. Mon organisation avec ma famille, puisqu'à la voiture, j'ai acheté d'abord la voiture avant d'aller me marier, avoir d'abord des enfants. Alors, je sais déjà que j'ai la recette d'abord de 22 000 francs qui rentrent. Ah, ça, c'est quand même un peu important ce que tu dis. Excuse-moi de te couper, Omar. Tu as d'abord acheté ta voiture. Tu étais sûr d'avoir un emploi sûr avant d'aller te marier et de faire des enfants. Voilà. J'espère que certaines personnes ont écouté. Parce qu'il y a des gens dans Libreville, ils se marient, ils font des enfants, ils n'ont même pas encore d'emploi. Et même quand ils vont se marier, ils n'ont pas de travail. Et puis, ils font les faire part à tout le monde. Là, chacun doit... Enfin, bref, c'est pas l'objectif du jour. Donc, Omar, s'il te plaît, dis-nous. Donc, tu t'es d'abord marié, tu as d'abord acheté ta voiture, ensuite, tu allais te marier et tu as décidé de faire tes enfants. Voilà. J'ai d'abord acheté une voiture. J'ai commencé à travailler. J'ai trouvé l'argent, je suis parti me marier. J'ai fait venir ma femme. Elle n'avait pas encore d'enfant. Elle est arrivée ici, on a commencé à faire les enfants. J'essaie d'abord au départ, j'ai les 22 000 francs qui rentrent par jour. Que c'est pour moi-même qui rentrent. Même si j'ai dans la voiture à un chauffeur, je sais qu'il va venir me donner les 22 000 francs. Les 22 000 francs qu'il va me donner, je sais déjà que je peux épargner ne serait-ce que 10 000 francs, les 12 000 francs, je laisse ça de côté pour ma famille. Tu sais que tu as la famille, il faut laisser quelque chose pour ça. Tu as la voiture, tu mets les 10 000 francs en cadre, tu vas arranger la voiture. Et on a une tontine. Je sais déjà que les 22 000, je verse à la tontine. Pour m'amuser, comme vous venez de le dire, j'ai mes programmes. Ce n'est pas que même si les enfants veulent les grâces, je n'ai pas assez, je ne peux pas aussi dire aux enfants que non, je n'ai pas. J'ai mes programmes, je dis seulement aux enfants. Les enfants, ils se comprennent. Tu les parles tranquillement, ils te disent bon papa, dans la semaine.
tu ne sais pas le jour où tu vas aller au travail, tu as le bonus de l'argent que tu as travaillé. Tu peux prendre les enfants pour les amener là-bas. Pour aller les acheter les glaces et tout. Et tu sais déjà que tu as les 10 000 francs, les 12 000 francs que tu as déposés de côté en cas de... Si l'enfant tombe malade, pour payer l'école des enfants, pour payer ma maison. Avec les 10 000 francs. J'ai l'autre, avec les 12 000, avec les 10 000 francs, c'est l'épargne de la voiture. C'est comme ça que je m'organise. Alors Omar, tu vis, quand on écoute, on comprend bien, tu vis au Gabon depuis plusieurs années. Comment tu te sens dans notre pays? Bon, je vis au Gabon depuis le 2002. Et tes enfants sont nés ici? Mes enfants sont nés ici. Quand tu vis chez les gens, il faut marcher dans les règles des gens. Si on te dit de marcher comme ça, il faut suivre les règles pour marcher, pour ne pas avoir le problème. Depuis que je suis au Gabon, depuis 2002, je n'ai jamais eu à avoir le problème avec les gens, avec les Gabonais, parce que je suis réglo avec eux. Je ne cherche pas le problème. Quand tu es chez les gens, il ne faut pas chercher le problème. Si tu cherches le problème, on te cherche le problème. Donc, si tu ne veux pas le problème, il ne faut pas chercher le problème là où il n'y a pas. Je n'ai aucun problème avec les Gabonais. Je vis tranquillement dans ma cabane, là où je suis là, tranquille, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand tu y réfléchis, quand tu réfléchis à ça, la décision que tu avais prise de venir au Gabon en 2002, si on te demandait de refaire ça, est-ce que tu referais la même chose ou tu choisirais de rester au Cameroun? J'ai l'avantage au Gabon parce que quoi? Je suis on me demande de revenir, je vais toujours revenir parce que j'ai déjà l'avantage. Je me suis marié, j'ai les enfants que je les élève. Je peux les scolariser de mes enfants tranquillement. Donc ça, c'est déjà un avantage pour moi depuis que je suis au Gabon. Et mes parents vivent aussi bien. Parce que quand ils ont un problème, ils me disent, Omar, tu as ça, je les envoie. Ça c'est un avantage aussi pour moi. Et me bénit aussi. C'est la bénédiction de tout ça. C'est ça qui me fait évoluer aussi comme ça. Là. La bénédiction des parents aussi. Et c'est à travers le Gabon qui me bénit. Parce que si je n'étais pas aussi ici, là, je devais trouver où? Tu devais être peut-être là-bas. Ils te voient tous les jours. Maman va te dire, non, bon, mon fils, je veux ça. Tu n'as pas. Tu vas faire comment? Ça doit être compliqué. Ça doit être vraiment compliqué. Clairement. Omar, on va terminer par cette dernière question. Aujourd'hui, Omar, on a bien entendu que le travail de chauffeur de taxi que tu fais, c'est un travail qui demande une très grande organisation. Alors, aujourd'hui, si tu devais t'adresser à quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui est assis à la maison, qui ne fait rien, un jeune, hein? Un jeune, ça pourrait être un jeune Camerounais, un jeune Sénégalais, Malien, Gabonais, peu importe. Au Gabon, en ce moment, on a toujours eu plein de communautés autour de nous. Si tu avais un conseil à donner à un jeune, ce serait lequel? Bon, pour le conseil à donner à ce jeune, il ne faut pas maîtriser les métiers du travail. Même si on te dit d'aller ramasser la poubelle, tu sais que là où tu es là, tu vas ramasser la poubelle, tu vas quand même essayer de te nourrir. Tu vas te gérer avec cet argent-là. Il faut accepter. L'histoire des taxis, il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Une fois que tu t'engages déjà dans ton métier, il faut seulement avoir l'amour de ce métier. Tu vas tout t'en sortir. Et aux jeunes qui sont dehors, qui se disent non, le métier de taxi ne se rapporte pas et tout, ou bien aller faire ceci. Il n'y a pas de sous-métier. Quand tu t'engages à faire un truc, à faire un travail, il faut seulement avoir l'amour de ce travail. Tu vas t'en sortir. Donc, chers auditeurs, je pense qu'on est arrivé au terme de notre interview. Alors, ce qu'il faut retenir, ce que moi je retiens de l'interview d'Omar aujourd'hui, c'est premièrement l'amour du travail que l'on fait. Beaucoup de discipline dans le travail que l'on fait. Parce que si vous mettez, ça c'est le troisième point, si vous mettez de l'organisation dans le métier que vous pratiquez au quotidien, cette organisation va vous emmener à une épargne. Mais en mettant une bonne organisation en place, en faisant de l'épargne, on peut mettre de l'argent de côté et puis ensuite, petit à petit, commencer à réaliser ses rêves. Le métier de taxi est un métier très rentable.
le secteur du transport est un secteur très rentable au Gabon. Pour peu vous vous y intéressiez et pour peu que vous mettiez en place une bonne organisation, croyez-moi, vous pouvez faire de l'argent. C'est pour ça qu'on avait besoin de discuter avec Omar aujourd'hui. Omar, je te remercie. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est pourquoi je remercie de cette invitation aujourd'hui. De rien. Merci. Et merci aussi Ivanov, comme d'habitude, de nous accompagner dans cette aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité. Au revoir.